Alléluia. Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ. Lui qui a renouvelé le souffle de vie ce matin. Gratuitement. J'ai l'habitude de dire la chose la plus importante. Vous savez, c'est le souffle de vie. Ma bouquet, on n'achète pas ça. Quelle grâce. On achète les habits. On achète la nourriture. On achète tout. Mais ça ne peut pas nous donner la vie. Mais la chose qui nous... Oh non, ça c'est la magie de Dieu. Alléluia. Ça c'est Dieu. Nous allons l'adorer ce soir, cet après-midi. Pour la gratuité. Un amen est bien. La gratuité du souffle de vie. La chose la plus importante. Ozali malamoué. Ozali malamoué. Ya ya ye. Ozali malamu, Ozali malamu, yaya nagai, gai na benga yo nani yaya, na benga yo nani yaya ye, na benga yo nani, na benga yo nani yaya nagai, yaya sambo yo. Zambe ya mama osho ya ya nangai, Zambe ya mama lage ya ya ye, ngai na benga yunani, Ozali Zambe o kolo, Ozali Zambe o ya ya nangai, Okosa kate o kolo. Reçois la gloire, Jésus. Osalia kokama Osalia kokama Naina bena yonane Nabena yonane Okonzina naina bena yonane Nabena bayo monina manawe Anabena bayo monina manawe Nabena bayo monina manawe C'est toi le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, je te bénis pour la vie, la gratuité du souffle de vie, la gratuité de la vie que tu me donnes, Seigneur. Tu veilles sur moi, Éternel des armées. Tu veilles sur mes enfants. Tu veilles sur ma maison qui est comme toi. Éternel des armées, Papa, même dans le sommeil. Jésus, tu veilles sur moi. Reçois toute la gloire, Seigneur. Nous voulons te recommander, Seigneur, toutes les choses en ces lieux, en toutes tes saintes et divines mains. Prends la direction de toutes les choses. Nous avons besoin du Saint-Esprit, Père. Que le Saint-Esprit puisse glorifier ton
ton nom, Seigneur. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre, Seigneur, ce que les Écritures nous disent. Éternel, prends la direction de toutes les choses. En Seigneur, sois élevé comme le roi des rois, sois élevé comme le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen est bien. Amen. Mais moi, je ne te sens pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que tu as, mais aujourd'hui, je te sens pas. Alléluia. Et nous allons parler de quelque chose de très, très, très capital. L'obéissance. Alléluia. L'obéissance. Nous allons parler de l'obéissance, pas de l'obéissance civile. Alléluia. Pas de l'obéissance, mais nous parlerons de l'obéissance à Dieu. Tout à l'heure, j'étais en train de dire, je me suis engagé à servir le Seigneur, c'est moi. Alléluia. Je me suis engagé à suivre le Seigneur, c'est moi. Un amen est bien. Le Seigneur que j'ai choisi, que j'ai accepté, celui qui veille sur moi, celui qui veille sur ma maison. Un amen est bien. Il m'a donné un ordre, l'obéissance. Un amen est bien. Au fait, l'obéissance à Dieu, c'est quoi? L'obéissance à Dieu, c'est l'action d'obéir. C'est un acte de foi. Alléluia. L'obéissance à Dieu, c'est aussi un acte de foi qui consiste à rechercher dans toutes choses la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans toutes les choses, l'obéissance, c'est-à-dire c'est l'action de rechercher la volonté de Dieu dans toutes les choses. Un amen est bien. Donne-moi un amen. 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 Alléluia. Amen. La volonté de Dieu dans chaque chose. Je veux poser un acte. Est-ce que l'acte est là? Obéir à la volonté de Dieu. Est-ce que cet acte-là est en harmonie avec la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. Je veux afficher un comportement. Est-ce que ça s'aligne avec la volonté de Dieu? Je veux haïr quelqu'un. Je veux punir quelqu'un. Je veux me venger d'une personne. Est-ce que cette vengeance-là, ça s'aligne à la volonté de Dieu? L'obéissance à Dieu, on a dit, c'est la recherche dans toutes les choses que la volonté de Dieu. Nous sommes beaucoup, nous disons que j'ai accepté Jésus. Je marche avec Jésus, mais obéir au Seigneur, c'est une autre chose. On prie, tous on prie. Mais l'obéissance, voilà pourquoi la Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux te sacrifier, donner à Dieu, construire une maison à Dieu, alléluia. Mais ce qui est mieux, c'est obéir à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Nous allons lire, avant de lire la parole de Dieu, nous vivons où nous sommes, je peux dire, dans les temps de la fin. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps. Tous les signes sont visibles. Un amen est bien. Amen. Les signes que Dieu avait dit, ils sont là. On ne sait pas. Il vient quand? Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit que depuis longtemps, depuis le temps de Joël, on parle du temps de la fin. Mais toujours on est là. Les générations sont en train de passer. Mais la Bible nous recommande, il faut être prêt. Alléluia. Amen. Nous allons lire quelque chose. Acte 2, le verset 16 à 17. Je lis au nom de Jésus Christ. Amen, amen. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Votre fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen, nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous ne vivons pas le grand mouvement du Saint-Esprit?
Alléluia. Amen. Nous sommes en train de vivre un très très grand mouvement du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ici, c'est Pierre qui rappelle, après l'effusion du Saint-Esprit, ce que le prophète Joël avait déjà dit. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Notre ère, notre génération, notre époque aussi, elle amène bien. Amen. Nous sommes en train d'expérimenter le grand mouvement du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, maman Yvette. La Bible, on trouvait que la Bible c'était sacré. Tout le monde ne pouvait pas toucher à la Bible. Moi, je ne sais pas à ton époque c'était comment, maman To. C'est-à-dire, on voyait seulement le prêtre lire le missel. Il n'y avait pas. C'est-à-dire, c'est quelque chose de sacré que tout le monde ne pouvait pas avoir, que tout le monde ne pouvait pas toucher. Mais avec ce grand mouvement du Saint-Esprit, elle amène bien. Tu fais 5-10 minutes, tu peux trouver la Bible quelque part. Même si tu ne l'achètes pas, tu peux la trouver. Amen. Tu as un téléphone, il y a la Bible, il y a certains téléphones, il y a déjà la Bible qui est inclue. Un amen est bien. Amen. Tu tapes Google, tu as la Bible. C'est-à-dire le mouvement là, la parole de Dieu s'est répandue partout dans le monde. Alléluia. Amen. Tu vas pas à l'église et l'église te suit à la maison. Amen. Parce que tu rentres dans l'internet et tu as les programmes comme tu veux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ce grand mouvement là du Saint-Esprit. Amen. Elle amène bien. Amen. Il y a la parole partout. Alléluia. Amen. Elle amène bien. Amen. Aujourd'hui, la parole est répandue. Le grand mouvement du Saint-Esprit est là. Combien de prédications? Vous savez, vous pouvez faire 24 heures hein, sans dormir, en train de regarder les prédications. Tu rentres ici, comme maman là me disait, les supermarchés des prédications. Elle amène bien. Aujourd'hui, tu ne vas pas dire que non. La parole, je vais la chercher comme à notre époque, quand j'étais un enfant. Alléluia. On n'avait pas la Bible. Il n'y avait que le prêtre qui avait le missel. Il lit seulement l'évangile selon 105 quoi. Alléluia. Et puis on vous lit 2-3 versets, c'est fini, vous partez à la maison. Vous allez encore lire la parole la semaine là-bas. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu fais 4 dimanches, tu vas lire la Bible 4 fois. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la parole est répandue partout. Amen. Il y a le grand mouvement du Saint-Esprit. On est en plein. Amen. Alléluia. Amen. La parole est prêchée même avec puissance. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, ma baguette, chez nous, on va aller chez nous un jour, en Afrique. Tu vas voir les vrais supermarchés de la prière. Donc, dans une ruelle comme ça, tu commences au numéro 1 jusqu'au numéro 50. Tu peux trouver des églises. Alléluia. Tu es même dans sa chambre, il y a même le baffle qui est l'église qui est derrière ta maison. Alléluia. Tu as la prière gratuitement. Les hommes prêchent avec puissance, avec éloquence. Celui-ci veut prêcher maintenant plus que l'autre. Celui-ci connaît, c'est-à-dire, je dis, il y a un grand mouvement. Amen. Mais est-ce que, la grande question, alléluia, est-ce que les hommes qui écoutent toutes ces paroles-là, est-ce que s'alignent à cette parole? Est-ce que le résultat, non je dirais, les résultats de ce grand mouvement du Saint-Esprit sont atteints? Est-ce que Dieu est content quand il regarde tout ce mouvement-là? Est-ce qu'il est content des résultats? Vous savez, quand vous lancez quelque chose, vous avez un objectif à atteindre, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Vous avez un objectif à atteindre. Est-ce que Dieu peut être, je suis content de la terre? Parce que ce mouvement-là, c'est des paroles qui est prêchée partout, avec éloquence, avec puissance. Est-ce que les résultats, c'est ce que Dieu veut? Dieu peut dire, j'ai fait mon travail, ça va. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux prendre un exemple. Nous suivons le message de papa et de maman Oulaki depuis plus de 30 ans, n'est-ce pas? Il n'y a pas longtemps, là, on a fêté les 30 ans, non?
On a fait le défilé. On a porté les bleus. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que nous marchons, nous obéissons comme les gens qui ont 30 ans avec le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, à 30 ans, une femme, moi à 30 ans, j'avais combien d'enfants? À 30 ans, j'avais 4 enfants, je crois. Alléluia. Amen. À 30 ans, tu peux avoir des entreprises. À 30 ans, tu es majeur. Alléluia. Amen. À 30 ans, avec le Saint-Esprit, est-ce que je suis majeur? Alléluia. Amen. À 30 ans, avec le Saint-Esprit, est-ce que je réagis comme quelqu'un qui a 30 ans dans le Seigneur? Ça revient tout le temps. Est-ce que j'obéis à la parole de Dieu par rapport à l'âge où je marche avec lui? Comment réagissons-nous? Parce qu'on a dit l'obéissance, c'est l'action de chercher la volonté de Dieu dans toutes les choses. Alléluia. Amen. Est-ce que nous nous comportons comme les gens qui marchent avec le Saint-Esprit depuis 30 ans? Je prends seulement un exemple des gens qui ont écouté Papa et Maman. Il y a des gens qui côtoient le Saint-Esprit, ce mouvement-là, peut-être depuis 50 ans. Il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Est-ce que nous nous comportons? Nous marchons par rapport à ce que le Saint-Esprit nous demande. Les églises sont pleines, hein? Vous savez, le problème ici, nous devons démontrer que dans toute notre marche, dans nos réactions, dans nos comportements, dans notre vie, nous devons marcher comme la manière dont le Saint-Esprit est en train de nous enseigner. Parce que le Saint-Esprit, il nous apprend comment marcher, comment parler, comment réagir. Vous savez, j'ai dit, Joseph, il me dit, tout le temps quand tu es avec lui, il va laver les mains. Il va laver les mains. Moi, je lui dis, mais tu auras des problèmes avec les mains, tu laves les mains comme ça. Il me dit, déformation professionnelle. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait au-dedans de toi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait au-dedans? C'est-à-dire, depuis 30 ans, je suis en train de travailler avec le Saint-Esprit. Je suis en train de prêcher peut-être la parole de Dieu. Je suis en train d'écouter peut-être la parole de Dieu. De mes 30 ans là, est-ce qu'il y a une déformation, je ne dirais pas professionnelle, déformation par le Saint-Esprit? On devait avoir une marche. Alléluia. On devait avoir une marche. On devait avoir une façon de parler. On devait avoir une façon de se comporter. Parce que la parole de Dieu on nous a tout enseigné. On nous a enseigné le pardon. On nous a enseigné la sanctification. On nous a enseigné la crainte de Dieu. Ajouté à cela, on nous a enseigné le savoir-vivre, le savoir-être et le savoir-faire. J'entends souvent maman Yvette dire ça beaucoup. Le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler très, très doucement pour que chacun de nous revienne sur la route du Saint-Esprit, sur la trace du Saint-Esprit. Si toi, tu es déjà arrivé, alléluia. Vous savez, il y a certaines choses qu'on fait dans la maison de Dieu. Un amen est bien. Moi, ça me fait de la peine. Alléluia. Je me dis qu'on perd le temps. Alléluia. Amen. Un grand mouvement sur la terre. Je ne parle pas seulement de nous. Je parle de l'église corps du Christ. Amen. Il y a des gens qui sont venus au Seigneur avec très jeunes. Aujourd'hui, ils ont les cheveux blancs. Un amen est bien. Amen. Moi, je me rappelle quand j'ai reçu Jésus que c'est comme Seigneur et Sauveur. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Je n'avais pas encore eu Yann. Aujourd'hui, Yann, c'est un homme.
qui soigne les gens à l'hôpital. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un Amen. monsieur aujourd'hui. Amen. Parce que c'est un garçon. Si c'était une fille, il devait avoir déjà des enfants. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais aujourd'hui qu'on fasse un peu la balance, le bilan. Ma marche d'instruction, c'est-à-dire tout ce qu'on a mis au-dedans de moi. Je voudrais faire la balance avec comment moi je marche, comment j'ai réagi. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes tous testés. Tous les jours, nous sommes testés. Dieu nous regarde. Il y a ce grand mouvement. On nous dit tout. On nous donne la parole de Dieu. On nous parle comment marcher, comment plaire à Dieu. Le test, ce n'est pas sur les feuilles de papier. Le test, c'est sur la personne qui est à côté de toi, sur ton prochain. Le test se fait avec lui. Est-ce que chaque matin ou le soir, quand je fais mon bilan, je dis Seigneur, gloire à toi pour le test d'aujourd'hui. Vous savez, chaque jour, c'est un test. Chaque chose, c'est un test. Chaque événement, c'est un test. On a dit l'obéissance, c'est l'action, un amen de bien. De chercher la volonté de Dieu dans toutes les choses, en bien ou en mal. Est-ce que je réussis à mon test chaque jour? Parce que je suis enseigné. Parce qu'il y a un grand mouvement. Dieu nous regarde du haut de là où il est. Il nous a instruits. Il y en a qui sont venus au Seigneur depuis 50 ans. Il y en a depuis 20 ans. Il y en a depuis 30 ans. Alléluia. Amen. Moi, ça fait plus de 30 ans. Un amen est bien. Amen. Devant les tests de tous les jours. Devant les tests dans nos maisons. Le test, des fois, c'est avec ton mari ou ta femme. Hein? Et est-ce que tu es là? Amen. Le test, alléluia, c'est dans nos foyers. Dans notre Jérusalem. Est-ce que tu sors avec un 8 sur 10? Un 5 sur 10? Ou même un 0,5 sur 10? Comment réagissons-nous? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que pendant le test, c'est le vieil homme qui réagit? Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Dis alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Pendant le test, qui réagit? C'est l'homme, c'est le vieil homme qui réagit, qui riposte, qui prend position, ou c'est l'homme nouveau qui est rempli du Saint-Esprit, qui côtoie le Saint-Esprit depuis plus de 30 ans, depuis plus de 20 ans, même depuis plus de 5 mois. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, qui réagit? Non, je reprends. Je reprends, Maman Yvette. Et c'est le vieil homme qui riposte, le vieil homme qui réagit, le vieil homme qui prend position, le vieil homme qui répond, ou bien c'est cette personne qui vit dans ce grand mouvement du Saint-Esprit, qui vit dans les supermarchés de prière, dans les supermarchés de prédication. Ou l'homme nouveau qui est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. L'homme nouveau est où? Vous savez comment l'homme nouveau réagit? Lui, il disparaît. Alléluia. Pour l'homme nouveau qui a côtoyé le Saint-Esprit depuis 5 mois, depuis 6 ans, depuis 30 ans comme nous, un amen est bien. Cet homme nouveau-là, ses réactions, c'est d'abord l'intérêt de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme-là, c'est tout d'abord l'intérêt de Dieu qui compte. Dans mes réactions, mes injures, c'est-à-dire tu m'as injurié, moi je vais regarder d'abord. Avant de te donner peut-être un coup de poing, avant de riposter, moi je vais regarder d'abord si moi, ma Boliko, je riposte. Mais le peuple de Dieu sera scandalisé. Mais c'est Dieu qui est scandalisé. C'est-à-dire c'est le message de Dieu qui est scandalisé. Alléluia. L'homme nouveau qui côtoie le Saint-Esprit
devant toute chose, je cherche l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu, c'est quoi? Des fois, il faut se taire. Des fois, il faut être silencieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans mes décisions, c'est l'intérêt de Dieu d'abord. Dans chaque décision que je prends, je dois faire une balance. L'intérêt de Dieu est où? Ce que je suis en train de faire là, où est l'intérêt de Dieu dans ça? C'est ça l'obéissance. Regardons, revenons dans Exode 20. Les 10 commandements, vous allez lire à la maison. L'intérêt de Dieu d'abord. Au-delà de mon moi. Oh non, on m'avait injurié, moi aussi j'ai rendu. Bon, l'intérêt de Dieu dans ce que tu as rendu est où? Au-delà de mon moi, au-delà de mon égoïsme, au-delà de mon moi, c'est-à-dire l'intérêt de Dieu d'abord. Alléluia. Des fois, je reste tranquille dans la chambre. Oh non, c'est mon respect. Oh non, mais c'est alléluia. L'homme de 3 temps, avec le Saint-Esprit, fait passer d'abord l'intérêt de Dieu. Dans toutes choses. Il peut s'humilier juste pour l'intérêt de Dieu. Alléluia. Il dit Dieu d'abord. La maison de Dieu passe avant tout. Un amen est bien. Il regarde comme ça, il dit cette chose. Les âmes de Dieu d'abord. Je peux me laisser humilier. C'est-à-dire, je peux sortir de ce combat. Comment on appelle ça? Et peut-être que j'ai échoué. Un amen est bien. Mais je n'ai pas échoué. Les âmes de Dieu d'abord. C'est-à-dire, tu laisses prise. Tu dis, tant pis pour mon moi. Tant pis pour mon orgueil. Tant pis pour mon nom qui a été bafoué. Tant pis pour ce que les gens pensent de moi. Mais moi, l'intérêt de Dieu d'abord. Même quand ils disent que je suis faible, tant pis. C'est-à-dire, ce que je dois faire. L'intérêt de Dieu, c'est quoi? L'intérêt de Dieu, ce sont les âmes de Dieu, Bandeko. Quand je parle, je pense au peuple de Brazzaville. L'intérêt de Dieu d'abord. C'est-à-dire, je peux sortir faible. Je peux accepter qu'on marche sur moi. À cause de quoi? L'intérêt de Dieu. Dans certaines choses de la vie, l'intérêt de Dieu d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que lui-même, est-ce que lui, il a vu même son intérêt? Il était Dieu. Vous savez, la Bible nous dit, il était Dieu dans sa gloire. Jésus-Christ n'a pas regardé son intérêt à lui, mais il a laissé la gloire. Il a pris la position inférieure, la position de l'homme. C'est-à-dire, il est descendu jusqu'à prendre notre position. Lui qui était Dieu. Pourquoi? Pour que les âmes de Dieu soient sauvées. Il y a certaines choses, on sort vaincu, on sort humilié. Mais si mon Dieu à moi est en train de se glorifier dans une humiliation, Amen. Si il est en train de trouver gloire, que moi je suis humilié, que moi je vis des choses, que les gens disent qu'ils ont gagné le combat, si c'est à cause de l'intérêt de Dieu, que le Seigneur puisse... Mais tout le monde veut sortir gagnant. Tout le monde veut sortir puissant. Où sont les âmes de Dieu? Alléluia. Les âmes de Dieu sont aujourd'hui éparpillées. Où sont les résultats du mouvement du Saint-Esprit? Où sont les enseignements qu'on nous a prêchés depuis plus de 30 ans? Tous les jours, je pleure. Quand je regarde, je pleure. Alléluia. Amen. Tu regardes même. Alléluia, nous ne sommes pas là pour juger les gens. Mais où est l'homme qui a côtoyé le Saint-Esprit depuis 30 ans? Il est où? Où est cette femme-là
Où est cette femme-là qui a été enseignée depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans? Où est cette femme-là qui a côtoyé le Saint-Esprit pendant 30 ans? Amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Il est où? L'homme de 30 ans, l'homme qui marche avec le Saint-Esprit depuis 30 ans, c'est celui-là qui s'est lâché prise à un certain moment. Il dit à cause des intérêts de Dieu, je préfère lâcher prise. Que Dieu soit glorifié dans mon lâcher prise. Amen. On prêche des grands messages. On parle de la part du Seigneur. Mais on échoue au test. Le test, les problèmes vont arriver. Comment? L'homme qui a marché avec le Seigneur, l'homme qui a fêté les 30 ans, est où? La femme qui a fêté les 30 ans, est où? La femme qui a fêté les 5 ans avec le Seigneur, la femme qui a commencé Grenoble, est où? Quand le problème arrive. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Quand le problème arrive, même avec mon mari, même avec mes enfants, moi j'ai vu. Alléluia. Des parents maudire les enfants. Parce qu'il a volé peut-être. Mais des fois, c'est un serviteur de Dieu. Il est où? À cause peut-être des 10 000 euros, il a volé. Tu commences à maudire ton enfant. Il est où? Où sont les enseignements? La vengeance même dans la maison de Dieu. Les critiques même dans la maison de Dieu. La colère même dans la maison de Dieu. La guerre même dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. L'homme qui a marché avec le Saint-Esprit, l'homme qui est dans le mouvement du Saint-Esprit, alléluia, cherche tout d'abord l'intérêt de Dieu. Dans mes décisions, l'intérêt de Dieu. Un amen est bien. Ce n'est pas quelqu'un qui marche dans les calculs, non. C'est celui-là qui s'efface et laisse Dieu apparaître. C'est celui-là qui a un grand cœur. C'est celui-là qui peut laisser sa gloire, son honneur, pour que Dieu puisse apparaître. Aujourd'hui, l'église de Dieu est mise à l'épreuve. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Alléluia. Amen. Il y a les combats partout. Dans tous les ministères. Dans les assemblées. Même les gens de cette assemblée, ils sont en combat avec les gens de l'autre assemblée. Et où tu vois qui? Beaucoup d'aniwaki. Ça vient d'où? Vous vous êtes rencontrés. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Internet saisisse de ça. Alléluia. Amen. Vous savez comment je dis que le diable utilise beaucoup l'Internet. On montre ici un pasteur qui est en train de parler. On voit là-bas l'autre pasteur. On prend comme si l'autre pasteur est en train de riposter l'autre pasteur. Bandeko. Tout ça là, c'est des calculs. Comment on fait pour annexer tout ça? On a le temps. Et nous, on est là, les news. Où est notre Dieu? Nous cherchons aujourd'hui cet homme nouveau. Nous cherchons aujourd'hui cet homme. Quand je parle de l'homme nouveau, je parle aussi de la femme. Alléluia. Qui marche avec le Seigneur depuis peut-être 6 mois, depuis peut-être 7 ans, depuis peut-être que Grenoble a commencé, depuis peut-être que Brazzaville a commencé, depuis peut-être que le ministère a commencé, depuis peut-être que ton assemblée a commencé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous cherchons cet homme qui a été instruit par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a un bel exemple. J'en ai déjà parlé. De cette prostituée. Alléluia. Amen. La prostituée, nous l'appelons païenne. Mais cette prostituée-là nous a enseigné
Et cette prostituée continue à nous enseigner. Que la servante de Dieu nous lise 1 Roi 3, le verset 23 à 27. Je lis au nom de Jésus. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est la mère, qui est sa mère. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est un bon exemple, un bel exemple. Alléluia. Amen. Il dit, elle savait que c'était son enfant. Il a dit, Badeko, que je regarde même mon enfant de loin vivant, mais même dans les bras de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. L'autre a dit, non, coupez, qu'il ne soit ni à moi. Ton enfant à toi, tu vas demander qu'on le coupe, qu'il ne soit ni à toi, ni à moi. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Celle qui avait, la maman qui avait le bébé, cette femme elle avait le cœur de Dieu. Un amen bien. Elle dit, ne le coupez pas, que je le vois en vie. Vous savez, elle a lâché prise pour sauver son enfant. Un amen bien. Amen. Elle a lâché prise juste pour que son enfant vive. Pourtant, c'était son enfant. Elle dit, mais que je vois mon enfant même vivant, même de loin. Que je vois mon enfant vivant, même dans les bras de quelqu'un. L'intérêt ici que mon enfant vive. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la maison de Dieu est dans le chaos. Parce que l'autre dit, je ne lâche pas prise. L'autre dit, c'est moi qui ai raison. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme-là, elle a sauvé son enfant. Pourquoi? Parce qu'elle s'est humiliée. Dans toutes les choses, cherchons la volonté de Dieu. Dans toutes les choses, on doit d'abord s'humilier. Dans toutes les choses, on doit d'abord lâcher prise. Si tu ne sais pas lâcher prise, moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Il y aura beaucoup de cadavres. Il y aura beaucoup de morts. Et physiques et spirituelles. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour nous sauver, Jésus là, alléluia, Amen. il a lâché prise aussi. Un amen bien. Amen. Il y a d'autres décisions. Alléluia. Amen. Tu dis le juste juge et il est au ciel. Je recommande toutes les choses entre ses et lui. Quand tu lâches prise, maman. À cause de son nom, tu lâches prise, tu sors vaincu dans un combat, tu t'humilies dans ce combat-là, tu dis, moi je descends, moi je lui donne la place qu'il veut, parce que tu le fais en son nom, Bandeko. Ah, Amen, il amen, ne laisse jamais sa gloire à quelqu'un, il agira, il agira, il agira. certainement. Amen. Amen. Mais quand vous êtes là, moi, c'est moi, vous allez tourner en rond. Ésaïe 53, le verset 3-8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Maman, lis comme CP, s'il vous plaît. Je le prends. Le verset 3 nous dit ceci. Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À un brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Le verset 8 nous dit ceci. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Il a été humilié, frappé, outragé. Alléluia. À cause de qui? Du péché de mon peuple. Le peuple là, c'est qui? C'est le peuple de Dieu. C'est toi et moi. Amen. Il a dit non. Moi, je veux prendre l'humiliation. Moi, je veux prendre la souffrance. Moi, je veux prendre la douleur. Moi, je veux prendre même la mort. C'est-à-dire, il est parti même payer l'addition. Pour que, à cause de quoi? L'intérêt des peuples de Dieu. Pour que le peuple de Dieu soit quoi? Sauvé. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu fais quelque chose pour la gloire de Dieu, Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Amen. Il était juste, mais il s'est fait pécheur. Il est descendu jusqu'à... Alléluia. Amen. Pour lui, c'était sauver les âmes de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons des âmes de Dieu? L'âme de Dieu, c'est la personne qui est à ta gauche. C'est la personne qui est à ta droite. L'âme de Dieu, c'est les enfants qui sont dans ta maison. L'âme de Dieu, c'est ton mari. L'âme de Dieu, c'est ta femme. Qu'est-ce que nous faisons de ces âmes-là? L'âme de Dieu, c'est la maison de Dieu, Bandeko. Qu'est-ce que nous faisons des âmes de Dieu? Alléluia. Amen. Jésus-Christ, injuste. Il s'est fait tabasser, humilié. Alléluia. On s'est moqué de lui. Mais vous savez, alléluia. Il avait la capacité. Parce que quand il a crié, on avait vu, il y avait les ténèbres sur la terre. Il avait seulement crié un amen bien. Le voile était déchiré. Ça veut dire que c'était un puissant. Alléluia. Mais il a dit, je prends ma souffrance. Alléluia. Quand il a été humilié, pourtant lui, il a un nom au-dessus de tous les noms. Quand il a été humilié, il a dit, je prends ma grandeur. Je laisse ça d'abord ici. Je prends l'humiliation pour sauver ce peuple. Il avait la capacité de dire que le feu descend du ciel. Un amen bien. Amen. Alléluia. Pour que tout ce qui était en train de le maltraiter soit consumé. Il a dit, je prends d'abord ma veste de puissant. Je mets ça d'abord à côté. Pourquoi? Pour sauver ce peuple. Un amen bien. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Amen. Les âmes de Dieu d'abord. La volonté de Dieu d'abord. Mais finalement, il a gagné. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir en conclusion, Philippiens 2, le verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, il a commencé par quoi? Par lâcher prise. Il a commencé par quoi? Par s'humilier. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le modèle parfait. Amen. Pendant cette adoration, nous allons nous regarder, nous qui sommes ici, et ceux qui nous suivent en ligne. Alléluia. Amen. On dit quoi? L'humilité précède la gloire. Il a commencé d'abord par lâcher prise, par dire oui, vous avez raison. Dans la maison de Dieu, c'est devenu rare que quelqu'un lâche prise. C'est les démonstrations de force, les démonstrations de pouvoir, les démonstrations de raison. Moi, j'ai raison. Je garde ma position.
Jésus revient bientôt. Quand nous gardons nos positions, où est l'intérêt des enfants de Dieu là? Les enfants de Dieu sont éparpillés. Des fois même dans nos maisons, les gens ne veulent plus venir à notre Dieu à cause de nos comportements. La preuve en est, où sont nos maris? Où sont nos enfants? La première responsable, c'est nous. Alléluia. Alléluia. Eh, là-bas, on m'avait fait ci. Eh, alléluia. Il y en a amène bien. Il y a une maman, une ancienne, qui me disait, quel que soit le marteau que maman lui te donne, ne dis pas à ton mari, ne dis pas à tes enfants. Parce que tes enfants, ils vont fuir. Ils vont dire que là-bas, c'est la méchanceté. Aujourd'hui, beaucoup de papas ne viennent plus à cause de nous les mamans. On m'avait fait là-bas comme ça, on m'avait répondu comme ça, on m'avait parlé là-bas. Voyez, bananova yaka, exact. Alléluia. Alléluia. Amen. Et amen bien. Amen. Il n'y a pas moyen que les gens y viennent. Parce que toi-même, tu l'as bousillé la tête. On m'a fait ci, on m'a fait ça. Mes enfants, vous savez, mes enfants, un amen bien. Quand ça caillait ici à Grenoble, ils ont dit, maman, on ne vient plus là-bas. Alléluia. Amen. Comment on peut te faire ça? Tu donnais tout pour le... Comment on peut te faire ça? Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont dit, on ne vient pas. On va chercher notre travail à Paris. Là-bas, comme ça, on ne viendra plus. Est-ce que c'est leur faute? Non. C'est moi qui leur ai dit, on m'a fait ci, on m'a fait comme un pleurnichard. Aujourd'hui, maintenant, ramène-les. Vous savez, pour sortir quelqu'un de la prière, hein, c'est bien, c'est facile. Tu peux bien faire sortir tes enfants. Tu peux bien faire sortir ta famille du Seigneur. Maintenant, il y aura un moment où tu voudras qu'eux, ils reviennent. Tu ne pourras plus. Tu seras seul en train de chercher Dieu et ils vont partir dans le monde. Ils vont tomber dans le péché. C'est une adoration de réflexion. Réfléchissons. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons écouté la parole. L'obéissance à notre Dieu. Dieu d'abord, bien-aimé. Dieu d'abord. Nous allons élever nos voix pour adorer notre Dieu. Dire au Seigneur, Seigneur, si je n'ai pas fait ça. Amen. Amen. Nous allons nous repentir. Amen. Élevons nos voix, bien-aimés, parce que nous ne faisons pas, nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Élevons nos voix pour nous repentir. Demandez pardon à notre Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix. Seigneur, j'ai besoin de ton pardon, Seigneur Jésus. Père éternel, je me souviens, je n'ai pas obéi à ta parole, ô Jésus. L'homme de Galilée, pardonne-moi, Seigneur. Bien-aimé, élève ta voix, nous sommes à l'adoration. Élève ta voix, bien-aimé. Yahweh,
Salina, Tina, Elombe.